Dans ma dernière chronique, j'ai taclé la PMI. Accroche-toi Ginette, car ce n'est pas fini. Tu l'as bien deviné dans mes mots précédents. Être asthmate, ce n'est pas rose à tous les instants. Souvent seul au front de nos petites maisons, on porte une casquette, amour je pense, mais le pire des orages que l'on puisse essuyer, c'est le faux signalement qui vient nous crucifier. Attention, si l'enfant est vraiment en danger, alors fonce, il faut agir, il faut signaler. Mais aujourd'hui Martine, c'est un autre combat, celui des faux témoins, du mensonge, du tracas. Ce parent qui revient, Jean-Quai vient sur le front, avec une belle bosse, couleur mapon marron. Tu expliques, tu rassures, chute presque mortelle, mais il part, regard froid, l'ambiance devient cruelle. Et là tu sais déjà que 3 chemins s'ouvrent à lui. Il réfléchira, eh oui, ça arrive aussi. Il scrutera son môme chaque soir sous la douche. Alors que nous, des bobos, on envoie à la louche. Ou il t'apportera des ennuis à l'appel. C'est ce cas qu'on aborde, le plus noir, le plus cruel. Jean-Kévin ne marche pas, la maman l'a exigé, qu'il ne tombe surtout pas, interdit de bouger. Mais un jour il se lance, vise un bout de dinette, et bam, le lab l'accueille, chute pas très chouette. Tu glaces, tu câlines, pro comme il se doit. Tu appelles maman pour la rassurer, tu vois. Ah, Jean-Kévin en verra d'autres, quelle cascade, dit-elle, légère égale. Mais son ton se balade. Car le soir, aux surprises, elle par l'âme en berne. Sans un mot, l'œil humide, inquiétude qui germe. Le lendemain, silence, tu envoies un message. Le père répond enfin, mais avec un nuage. Vous savez où on est? Ah oui, Madame Soleil. Voyant ton option, c'était inclus avec ton label. Urgence, retrait d'enfant, signalement incendiaire. Et toi, tu tombes des nues au milieu de l'orage. Drigne, ton cœur se fige, le conseil te condamne. Accusé de violence, sans preuve, on te profane. Plus de droit d'exercer, parents qui doivent rompre, sans préavis, sans sou. Merci pour la débrouille. Accusé à tort, enquête en cours, mais déjà puni. Tu perds travail, confiance, fierté, ta vie. Des semaines plus tard, convoqué au département, tu penses être écouté, mais c'est l'enfer qui t'attend. Une vieille aigrie t'assène, façon monstre essier. Tu pleures mais tu résistes, tu refuses l'oubli. Tu racontes, tu expliques, tu avais demandé aide à la PMI déjà, mais sont pas laissés en rade. On te répond, madame, ne jugez pas les gens, mais accuser sans preuve, ça c'est plus bienveillant. Tu sors de là en larmes, meurtri, humilié. Des semaines passent encore, puis la gendarmerie. Un agent maladroit, contradictoire à souhait. Mais après 4 mois, ton honneur retrouvé. Classé sans suite, bah oui, tu n'avais rien commis. On te rend ton agrément sans excuse, bien sûr, pardi. On te sermonne encore alors que tu es blanchi. Chez les services asthmates, coupable même innocent, c'est dit. Et pendant ce temps-là, dans les rues du village, Madame Baltrou a fait tourner son bavardage. Comment se reconstruire, regagner la confiance quand on t'a brisé l'âme avec tant d'arrogance. Mais l'asthmate s'est relevé, oui, mais la vérité, plus jamais elle ne fera confiance aveuglément. Et ce n'est pas la pire, tiens-toi bien Gertrude. Une autre a vécu pire, sans aucune étude. Garde à vue, sans enquête, 5 heures dans le noir, sans toilette, sans respect. Un cauchemar. Perquisition chez elle, famille traumatisée. Heureusement la CCPD fut plus humanisée. Elle exerce aujourd'hui, mais l'affaire demeure. On aurait pu briser une vocation, un cœur. Alors si un jour par vengeance ou caprice tu veux salir une asthmate, mesure bien ton supplice. Car si c'est faux, crois-moi, le mensonge éclatera. Et c'est une vie entière que tu abîmeras. Si le lien est brisé, licencie-la très bien, mais réfléchis 2 fois avant d'aller plus loin. Car à cause de ces guerres, ces ragots assassins, on pourrait perdre des perles qui veillent sur nos gamins. Mais si danger il y a, alors oui, faut parler.
Le signalement est juste quand il est mérité.